6 mois aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a-t-il l'intention de se porter candidat pour un troisième, quatrième mandat? Alors aujourd'hui, la question n'est pas de savoir s'il a l'intention ou pas, son parti le veut. Son parti le lui a suffisamment exprimé et lui-même... Il y a quelques mois dans la presse, vous disiez qu'il était le candidat naturel. Vous le pensez toujours aujourd'hui? Mais le parti le pense toujours. Ce n'est pas que Amadou Coulibaly qui le pense, c'est l'ensemble des militants qui le pensent. Et lui-même, lors de la rencontre qu'il a eue en début d'année avec le corps diplomatique, à l'occasion des échanges de vœux, a dit qu'il était prêt à servir donc son pays. Mais je pense qu'il attend la réunion du parti qui va désigner le candidat. La convention aura justement lieu au mois de juin prochain. Dans l'éventualité où Alassane Ouattara ne se représenterait pas, c'est déjà arrivé par le passé, est-ce que le RHDP a un plan B? Il faut situer les choses dans leur contexte. En 1995, quand le président Ouattara estime, en tant que légaliste, que les conditions des textes qui existaient à cette époque ne lui permettaient pas d'être candidat, en toute responsabilité pour ne pas violer les textes, il avait décidé de ne pas y aller et le président Gbagbo, à l'époque, lui avait été solidaire. Cela n'a pas empêché que le président Bédié aille à l'élection avec ces deux poids importants donc, de la politique qui n'étaient pas avec lui. Pour le moment, le parti veut que ce soit le président Ouattara. Amadou Coulibaly, estimez-vous ce soir que le climat politique en Côte d'Ivoire est sain? Le climat politique, il est comme tout climat politique à la veille d'élection. Nous sommes quasiment à 6 mois et vous le savez, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire ni au continent. Chaque fois qu'on approche une période électorale, il y a quelques tensions. Tant que ces tensions restent dans le verbe, dans le débat, il n'y a pas de problème. Et nous pensons que nous sommes dans cette tension qui est inhérente à toute période électorale. Alors, je vous ai posé cette question parce qu'en mars dernier, plusieurs partis, dont certains poids lourds de l'opposition, sont réunis au sein de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire pour exiger des réformes électorales en vue d'un scrutin crédible et transparent. Est-ce que vous entendez leurs inquiétudes? Le scrutin sera crédible, il sera transparent, il sera démocratique, il sera conforme à nos textes, à notre Constitution. C'est l'engagement du président de la République. Après, c'est de bonne guerre que des partis de l'opposition se mettent en coalition. Je ne veux pas être méprisant du tout, mais je note que dans cette coalition, il n'y a que 2 partis qui ont des élus, et encore. Eh bien justement, en parlant de ces 2 partis, il s'agit du PDCI-RDA et du PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ces 2 partis ont quitté la CEI récemment, la Commission électorale indépendante, car ils estiment que cette CEI est inféodée au pouvoir. Que leur répondez-vous? Alors nous sommes habitués du fait. Vous vous souviendrez très certainement qu'en 2020, ces mêmes partis se sont retirés de la CEI pour les mêmes raisons. En 2020, ils avaient même créé, dans l'espoir d'un coup de force, un comité